La cérémonie d'ouverture était placée sous la présidence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme garde des Sceaux, Mamadou Kassogué, en présence du ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga et de la secrétaire générale du CNSEC, Madame Ba Aminata Touré. En plus de la coopération allemande, de l'ambassade du Canada, de la section des comptes de la Cour suprême et l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, OCLEI, une centaine de représentants d'organisations de la société civile y ont pris part. À l'entame de la cérémonie, un magazine TV de 15 minutes réalisé sur le bureau du vérificateur général, BVG, a été projeté. Il portait sur la cérémonie de remise solennelle du rapport annuel 2021 du vérificateur général au colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Dans son allocution de bienvenue, la secrétaire générale du CNSEC a indiqué: la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption est un événement majeur pour la réalisation de la bonne gouvernance. Cette édition 2022 intervient à un moment de l'histoire du Mali où les plus hautes autorités sont fortement engagées pour la refondation du pays mais aussi la lutte contre la corruption. L'objectif général de notre activité est de contribuer à sensibiliser l'opinion sur les vertus d'une gestion saine des ressources publiques et les inconvénients de la corruption. Elle a ensuite ajouté que le Conseil national de la société civile donne l'assurance de son engagement à contribuer dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière pour que la population malienne puisse jouir de ses droits sociaux, économiques et politiques et que la cohésion sociale soit renforcée dans le pays. À son tour, le vérificateur général, Samba Lamdou Bébi, a déclaré: aussi, est-il nécessaire de rappeler que cette approche répond au souci du Conseil national de la société civile de contribuer au mieux à l'assainissement de la gestion des ressources publiques. C'est cette particularité qui justifie la tenue de cette rencontre d'échange sur les résultats de nos travaux pour célébrer ensemble cette semaine emblématique de lutte contre la corruption. Il s'agit également d'une démarche qui s'inscrit dans notre volonté de rendre compte de nos actions aux citoyens après que nous nous sommes acquittés de cette obligation légale vis-à-vis des pouvoirs publics par la remise solennelle du rapport annuel à son Excellence Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, à Monsieur le Premier ministre par intérim, chef du gouvernement, à Monsieur le Président du Conseil national de transition et à Monsieur le Président de la Cour suprême. Pour le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamadou Kassogué, c'était l'opportunité de remercier, très sincèrement, le bureau du vérificateur général et le Conseil national de la société civile pour cette initiative, bien heureuse, de convenir, à travers le présent atelier, pour asseoir une lecture analytique des résultats d'une année complète de vérification et d'évaluation de politique publique. La démarche est certainement l'une des plus pertinentes au regard du nombre d'émissions conduites, des secteurs couverts, de l'éventail du champ des interventions, des constatations et des recommandations formulées. Juste après, Adama Konaté, chargé de partenariat, a fait un exposé sur les structures de contrôle au Mali et le BVG. Ensuite, le vérificateur Drissa Mamadou Koulibaly, directeur de la formation, du personnel et de la documentation et Ibrahima Katilé, chargé de dossiers à la cellule juridique du BVG, ont présenté le rapport annuel 2021 du vérificateur général. Dans leur exposé, ils se sont appesantis sur le fondement du rapport annuel 2021, son architecture, sa synthèse par type de mission, la situation des transmissions et dénonciations aux autorités judiciaires et la participation du BVG aux activités des OSC et d'autres partenaires en 2021.